Salut à tous. Dans cette séquence de formation sur Microsoft Excel gratuit, nous allons créer le troisième trimestre et nous allons répondre un peu aux questions posées sur les forums par rapport à certains paramètres sur le logiciel. Ces accès, à savoir cette feuille d'accès, bienvenue au lycée Excel Educ BF, classe de 6e seconde, ne sera pas disponible dans cette formation gratuite. En revanche, une formation payante en présentiel ou en distanciel sera donnée dans les heures qui viennent. Et restez sur le groupe. Des formations gratuites sur des points élémentaires pourront être mises en ligne dans les prochains jours. Donc ici, nous allons passer au relevé. Ça veut dire que cette partie, c'est les feuilles d'accès, parce que c'est pas facile de fouiller parmi tant de feuilles pour chercher une feuille et que nous désirons. Alors nous avons décidé de créer des accès ainsi. Mais comme je l'ai dit, ces accès ne seront pas vus dans les formations gratuites. Donc ici, nous pouvons faire un retour à la feuille d'accueil du lycée, là où nous avons simplement créé deux classes, à savoir la classe de 6e et la classe de seconde A. Nous pouvons de là aller à la classe de 6e, ici c'est la classe de 6e, et à la classe de 6e, nous pouvons vérifier, nous pouvons aller consulter les notes du premier trimestre par là. Donc ça c'est le premier trimestre. Nous pouvons faire un retour à l'accueil de la classe, aller visiter le PV, faire un retour aux statistiques. Là, nous pouvons aller naviguer sur le troisième trimestre. Donc le troisième trimestre, il va se présenter comme suit. Nous allons créer juste les 4 feuilles comme d'habitude, à savoir la feuille relevée de notes, PV moyenne, coefficient, la feuille statistique et les bulletins du troisième trimestre. La seule différence que nous aurons ici, c'est que au niveau des PV, nous allons ajouter d'autres colonnes pour la moyenne annuelle, comme ici, le classement annuel et la décision de fin d'année. Donc c'est parti. Donc ici, on va faire comme d'habitude. On va multiplier les feuilles relevées de note 2 pour avoir relevé de note 3. PV 2 pour avoir PV 3. Donc, je fais clic gauche et je maintiens la touche contrôle enfoncé et je soulève comme ici. Je dépose à la fin. Et j'ai ma feuille relevée de note 2 qui passe à relevé de note 3. Je vais faire de même pour le PV moyen coefficient 2, statistique, ouf, je sais pas pourquoi c'est fermé. Ok, c'est bon. Donc, je fais également pour statistique et enfin je démultiplie le bulletin. Ok, donc je reviens dans PV relevé de note 3. Je vais changer mon tableau comme d'habitude pour qu'il y ait une différence entre les 3 trimestres. Donc là, accueil, je viens dans mise sous forme de tableau. Cette fois-ci, je vais prendre, je prendrai quoi? Le bleu, on vient bien. Et là, je vais prendre plutôt une autre couleur. Je vais prendre du vert. Voilà. Et je vais changer ce vert là. Ici, je vais prendre du jaune. Waouh, ça va donner quoi? Je vais changer. Je vais prendre là. C'est bon.
statistique, bulletin, il n'y a pas de problème. Ok, je reviens dans relevé. Je vais écrire ici troisième trimestre pour s'assurer que c'est vraiment le troisième trimestre. Troisième trimestre. Voilà. En gras. Je change la police. Là, je peux changer la couleur de l'écriture. Je peux même augmenter la police. Voilà, c'est bon. Ok, je fais autant ici, mais comme je ne veux pas le prendre, je vais juste envoyer ce qui est de l'autre côté ici. Voilà, et je viens là. Je reproduis des formes, c'est bon. Maintenant, je vais générer des nouvelles notes pour remplacer. On doit aller très vite. Alors, générer des nouvelles notes avec mon logiciel qui me permet de faire cela. Simulateur simple VBA Data. Je copie, supprimer, générer. Je copie jusqu'au 33e. Clique CTRL-C pour copier. Je colle ici les valeurs. Je repars, je supprime, je fais CTRL. Voilà. Je vais régénérer encore. Est-ce que c'est bon? CTRL-C. Je colle. C'est bon. Donc je vais lier les notes. Ici, ce qui me plaît, c'est juste là. Je vais trouver. Je vais changer ça. Je trouve que ce tableau, le nouveau tableau, c'est le tableau 1305, alors que l'ancien tableau c'est le tableau 130. Donc j'ajoute 5 seulement à mon numéro du tableau pour faire la référenciation. C'est très paresseux, mais ça va nous permettre d'aller vite. Ça va nous permettre d'aller vite. N'oubliez surtout pas d'incrémenter. À chaque fois que vous ajoutez, vous incrémentez. Voilà, vous incrémentez. Chaque fois, vous incrémentez. Et c'est fini. Dès que j'ai fini de référencier mes notes, j'ai le total, j'ai les moyennes, j'ai les classements, j'ai les appréciations et c'est tout. Donc on peut passer aux statistiques. Ok, ici je profite de répondre à une question de monsieur Emmanuel qui demande à quoi c'est les coefficients. Je dirais quoi, les coefficients c'est une question de système éducatif. Au Burkina par exemple, des niveaux, nous avons des coefficients différents. Bon, en termes clairs, je ne sais vraiment pas à quoi ces coefficients, mais ce que je sais, c'est que les coefficients les plus élevés, plutôt sur les matières à coefficients les plus élevés que les matières à coefficients les plus faibles. Voilà. Par exemple, quand vous prenez un élève de la
de la terminale A et un élève de la terminale D, par exemple, ils n'auront pas le même temps reparti pour l'apprentissage des mathématiques en D qu'en A, parce que en A, les mathématiques font coefficient 3 et en D, les mathématiques font coefficient 5. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire sur cette question de coefficient. Monsieur Emmanuel avait également posé la question des rapports d'effectifs. Ici, c'est les rapports d'effectifs. Là également, c'est des rapports d'effectifs. Oui, c'est bien vrai que c'est une répétition, mais cette répétition était juste faite pour illustrer quelque chose. On peut créer les rapports d'effectifs sous forme de diagramme ici, comme on peut le créer sous forme de circulaire, ça veut dire dans cet exemple-là. Voilà. Sinon, c'est pas une redondance. C'est les mêmes choses représentées sur différentes formes. Donc, je reviens ici. Ici, je vois que le tableau référencié, c'est le tableau 130. Donc, il suffit juste d'ajouter 1305 pour que le tableau change. Voilà. Si j'ajoute 5 ici, vous allez voir que le tableau qui était là a changé. On a référencié avec le nouveau tableau que nous avons créé. Ça nous permet d'aller plus vite que si nous allons reprendre toute la formule. Voilà, donc l'idée c'est vraiment aller vite. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, à savoir le cours sur la formation sur les statistiques du trimestre 1, c'est mieux d'aller suivre ça pour pouvoir mieux comprendre comment nous avons travaillé avec les formules. Ici, je pense que c'est là. Et là également, ça a changé. Donc, nous allons venir chercher à voir c'est quel tableau. Ici, c'est le tableau moyen. Donc, c'est ce tableau-là que nous devons chercher. Je reviens ici. Et je vais changer juste ce tableau d'abord pour pouvoir le connaître dans la moyenne. Donc, voilà. Sélectionne toute cette plage et je tape sur Entrée. Et je vois que c'est le tableau. Voilà, le tableau 14318. 14318. Donc quand je regarde ici, là c'est 130305, 14318. Donc j'ajoute 8 ici et là j'ajoute 5. Et vous allez voir que ici c'est bon. Là j'ajoute 5. Et j'ai 4 admis. Ici également 5. Là j'ajoute 8. C'est bon. Donc si vous utilisez le fichier, c'est exactement ce que vous allez faire. Mais si vous avez créé votre autre fichier, il faut aller référencier pour la première fois pour connaître les références du tableau afin de pouvoir travailler à remplacer simplement. On va continuer. Voilà. Ici. Là c'est le cas. Il passe. Là c'est ça. Ici, oui. Et là également c'est le cas. Et je fais exactement la même chose ici. Là et là. Donc je vais travailler ici
Je viens là, tableau 100, oui. Là. 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 Ici, j'ajoute 8. Je vais agrandir ma barre de formule pour avoir le contrôle sur tout. La barre de formule. Je tape et j'ai pour les TH. Donc je vais copier pour les TH parce que là ça apparaît encore plus complexe si nous allons changer. Donc je copie pour les TH que je vais remplacer au niveau des TH plus encouragement. Et là je vais changer là. Et je vais dire qu'il faut que la moyenne soit supérieure ou égale à 14, mais strictement inférieure à 16. Tape sur entrée. Je fais la même chose ici. Je prends la 16 et ici je mets inférieur ou égal à 20. Inférieur ou égal à 20. C'est bon. Ah, donc aucun garçon n'a un TH ni un THE, un THF. Ok, on va aller voir les filles. Pour les filles, je garde tout d'abord. Bon, je peux supprimer cette formule, copier celle-ci que je vais mettre au niveau des filles, et ce que je change c'est M par F. Et là je copie. Donc assurez-vous que vraiment ce que vous avez fait au départ est juste avant de copier-coller, sinon vous allez avoir des erreurs un peu partout. Voilà. C'est le cas également ici. Le cas également ici. Donc je change de M en F. Tape sur entrée. Et je pense qu'il y a une seule fille passable. Et copie également pour les TH. Le TH c'est ici. Donc là je change le M en F. Donc on dit que je veux qu'on compte pour les filles. Donc c'est bon. Il y a 0 fille qui a TH. Voilà. Je vais copier pour les THE. Le THE. Le THE. Je change F là. Une fille a le tableau d'honneur plus encouragement. Et enfin, j'ai ça ici et je change le M en F. Et on me dit qu'il y a 0 filles. Donc me voici fini de générer. Voilà cette partie. C'est bon. Donc ça c'est bon. Donc ici je vais chercher la moyenne la plus élevée. Donc je pense que c'est la même chose. C'est le même tableau. Donc 14 318. Tableau 14 318. Et là je mets 8 et on me dit que c'est le tableau 3000. Là je mets 8 14 318 et c'est 12. La plus faible moyenne est de 12.
Là également,